À travers les méandres du temps, un homme suscite des débats passionnés et des jugements contradictoires. Certains l'érigent en prophète, capable de prédire les bouleversements à venir, tandis que d'autres le considèrent comme un fou, dont les idées sont dépourvues de bon sens. D'autres encore le perçoivent comme l'un des philosophes les plus dangereux de toute l'histoire de l'humanité. Cet homme s'appelait Friedrich Nietzsche. Penseur solitaire, ses idées remettaient en question la quasi-totalité des principes établis de la culture européenne du XIXe siècle. Il critiquait la religion, la morale traditionnelle, le rationalisme scientifique et les idéaux humanistes. C'est à lui que l'on doit des phrases connues, même de ceux qui n'ont jamais ouvert ses livres, tels que « Dieu est mort »,« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » et le concept de « surhomme ». Mais qui était-il réellement? Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. De nombreuses vidéos intéressantes vous attendent. Continuons. Friedrich Nietzsche était un penseur allemand, ayant reçu une formation de philologue, mais devenu philosophe par vocation, écrivain et poète par style. Il a occupé un poste de professeur, mais a quitté le milieu universitaire prématurément en raison de maladies chroniques. Il a passé les 11 dernières années de sa vie dans un silence total, son esprit s'étant éteint alors que son corps continuait d'exister. Cependant, bien avant cette triste période, il a eu le temps de créer des œuvres qui suscitent encore l'intérêt, la controverse, sont citées et inspirent même la crainte. Friedrich Nietzsche est né en 1844 dans le paisible village allemand de Röcken, situé en Prusse, non loin de Leipzig. C'était une petite localité entourée de champs et de forêts, avec une église luthérienne au centre et une vie calme et ordonnée. Sa famille appartenait à la classe spirituelle. Son père, Karl Ludwig Nietzsche, était le pasteur local, un homme instruit, doté d'un talent musical, d'un caractère calme et d'un don d'éloquence. Sa mère, Franziska, était une femme profondément religieuse, élevée dans les strictes traditions de la discipline, du devoir et de la modestie. La rigueur protestante, l'amour de l'ordre, le respect du savoir et une sensation constante de la présence de Dieu régnaient dans leur foyer. Dès son plus jeune âge, Friedrich a grandi sous l'influence de la Bible. Son père lui lisait les textes sacrés, discutait des paraboles avec lui et lui apprenait à prier. Des hymnes religieux, des prières avant de se coucher et des conversations sur le bien, le péché et l'humilité résonnaient souvent dans la maison. Les premières années de la vie de Friedrich furent paisibles, voire heureuses. Il adorait son père, aspirait à lui ressembler et observait avec intérêt son travail de pasteur. Cependant, à l'âge de 5 ans, son monde s'est soudainement effondré. Son père a commencé à souffrir de graves crises et de perte de vision. La maladie a progressé très rapidement. Les médecins pensaient qu'il s'agissait d'une maladie neurologique, peut-être une tumeur au cerveau. En l'espace d'un an, Karl Ludwig Nietzsche est décédé à l'âge de 36 ans. 6 mois plus tard, le jeune frère de Friedrich est également mort. Pour un petit enfant, ce furent des événements qu'il était impossible de comprendre pleinement, mais qu'il était impossible d'oublier. Un choc silencieux, une profonde tristesse et une sensation de vide. Tout cela a eu une forte influence sur la formation de son caractère. Il est devenu plus sérieux, concentré et renfermé. À partir de ce moment tragique, le silence a pris une signification particulière pour lui. Il s'est plongé en lui-même, a commencé à observer attentivement le monde qui l'entourait, à mémoriser et à réfléchir. Sa maturité intérieure a commencé à se développer très tôt, ce qui le distinguait de ses pairs. Après la mort de son père, la famille déménagea à Naumbourg, où vivaient la grand-mère et les tantes de Friedrich. Elle vivait modestement, mais s'efforçait de maintenir un niveau culturel et spirituel élevé. Désormais, la mère et la partie féminine de la famille étaient à la tête de la maison. Friedrich grandit dans une atmosphère de retenue religieuse,
d'ordre et de principes moraux stricts. On lui inculquait le respect du travail, l'obéissance et la diligence dans ses études. Il apprit à lire très tôt, manifesta un intérêt pour les livres et la musique. À l'école, il fit immédiatement preuve de capacités exceptionnelles. Il écrivait des poèmes, jouait du piano et s'intéressait aux auteurs antiques. Les enseignants soulignaient sa persévérance, sa mémoire phénoménale et surtout la profondeur de sa pensée. Il n'était pas seulement un bon élève, il pensait de manière non conventionnelle, raisonnait plus profondément que ce que l'on attendait généralement d'un adolescent. En même temps, il restait réservé et un peu distant. Il n'avait presque pas besoin de communiquer avec ses camarades, préférant la solitude. Il se fera des amis plus tard, mais les quelques personnes qui deviendront ses amis auront une grande importance pour lui. À l'âge de 15 ans, Nietzsche entra dans un internat prestigieux à Schulpforta, un lycée monastique connu pour son haut niveau d'enseignement des humanités. Il y étudia le latin, le grec ancien, lut les œuvres de Platon, Tacite et des poètes antiques. De plus, il plongea profondément dans le monde de la musique, trouvant une inspiration particulière dans les œuvres de Bach, Mozart et Beethoven. C'est à cette époque que son intérêt pour la philosophie commença à se développer, pour l'instant au niveau d'un simple passe-temps, et non comme un système qu'il aurait lui-même élaboré. Il continua à écrire des poèmes, à noter ses réflexions, à entretenir une correspondance et à créer de petits essais. Il tenait des journaux qu'il appelait « notes de vie ». De nombreuses idées qu'il y consignait furent ensuite développées dans ses œuvres philosophiques de maturité. Cependant, un doute grandissait en lui. Malgré un environnement imprégné de religiosité, il commença à sentir que la foi dans laquelle il avait grandi ne lui offrait pas un véritable soutien. Il remarquait de plus en plus l'incohérence entre les paroles et les actes, comprenant que les rituels religieux ne sont pas toujours remplis d'un sens sincère. Son intérêt pour la religion se transforma progressivement en un intérêt pour ses origines, pour la façon dont se forment les convictions, d'où vient la morale et comment naît la culture spirituelle. Ces questions le hantèrent tout au long de sa vie. Après avoir terminé ses études secondaires, il entra à l'université de Bonn pour étudier la théologie et la philologie. Cependant, il fut rapidement déçu. La théologie lui semblait dogmatique, ennuyeuse et dépourvue de pensée vivante. Il abandonna l'étude de la théologie et se consacra entièrement à la philologie, étudiant les textes anciens, la langue et le sens des mots. Cependant, Bonn ne devint pas l'endroit où il pouvait pleinement réaliser son potentiel. Un an plus tard, il fut transféré à Leipzig, où il trouva un environnement intellectuel qui lui convenait. C'est là qu'il lut pour la première fois les œuvres d'Arthur Schopenhauer, ce qui fut pour lui une véritable révélation. Schopenhauer écrivait sur la volonté, sur la souffrance et sur le fait que le monde n'est pas une création bien ordonnée de Dieu, mais une arène de luttes internes et d'absurdité. Cela correspondait aux sentiments intérieurs de Nietzsche qu'il ne parvenait pas à exprimer pleinement. Il comprit que la vérité pouvait être tragique et que la tâche du philosophe n'était pas de consoler, mais de regarder courageusement cette vérité en face. Après son transfert à Leipzig, Nietzsche se concentra entièrement sur la philologie. Il étudiait les textes anciens, non pas simplement pour leur subtilité grammaticale, mais pour comprendre comment le langage reflète une vision du monde. Il s'intéressait particulièrement à la tragédie grecque, non pas comme une forme littéraire, mais comme une expression du conflit entre la vie et la souffrance. Il cherchait à comprendre les origines de la culture, se demandant d'où vient l'art et quelle vérité il révèle sur l'homme. C'est à cette époque qu'il traversa un fort bouleversement intérieur. À l'âge de 21 ans, il découvrit la philosophie d'Arthur Schopenhauer. Le livre de Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, fit une énorme impression sur Nietzsche. Schopenhauer affirmait que la réalité est gouvernée par une volonté de vivre aveugle et irrationnelle, qui engendre des souffrances infinies. Pour Nietzsche, cela confirma sa propre intuition, encore non formulée,
que le monde n'est pas harmonieux, que l'homme n'est pas rationnel et que la souffrance n'est pas une coïncidence, mais le fondement de l'existence. Il écrivait que la philosophie n'est pas un système, mais un mode de vie, une façon de penser honnêtement. Il renonça à l'idée de construire une carrière universitaire. Il commença à s'intéresser à des sujets dont on ne parle pas dans le milieu académique, tels que la nature du tragique, les origines de la morale et les motifs psychologiques de la foi. Il continua d'étudier l'Antiquité, mais désormais en tant que philosophe et non en tant que philologue. En 1869, à l'âge de 24 ans, il reçut une offre pour occuper la chaire de philologie classique à l'université de Bâle, sans avoir à soutenir de thèse, sur la recommandation personnelle du célèbre professeur Ritschl. Cette nomination était exceptionnelle et suscita l'étonnement dans les milieux scientifiques. Néanmoins, il accepta cette offre. Nietzsche obtint la nationalité suisse et déménagea à Bâle. L'enseignement lui semblait au début être une occasion de vivre et de penser librement. Ses cours se distinguaient des cours académiques traditionnels. Il parlait d'art, de tragédie et d'hommes. Il ne cachait pas sa passion, n'exposait pas simplement des connaissances, mais réfléchissait à voix haute. Cependant, très vite, il commença à se sentir mal à l'aise. L'université attendait de lui de la rigueur, de la discipline et de la méthode. Mais ses pensées s'orientaient de plus en plus vers la philosophie, la psychologie et la culture. Il sentait que l'enseignement était un compromis qui étouffait son âme. Pendant ce temps, sa santé se détériorait. Il commença à souffrir de fortes maux de tête, de migraines, de crises de vomissements et de troubles de la vision. Il passait ses journées dans le silence et parfois dans l'obscurité totale. Cependant, ces souffrances ne l'empêchaient pas de penser, mais au contraire, faisaient partie de son travail intérieur. Il écrivait que la souffrance n'est pas une maladie, mais une façon de voir le monde plus profondément. Durant cette période, il commença à travailler sur son premier livre intitulé « La naissance de la tragédie dans l'esprit de la musique ». Dans cet ouvrage, il combinait la tragédie antique, la philosophie de Schopenhauer et la musique de Wagner. Il introduisit une distinction importante pour lui entre deux principes, l'apollinien, symbole de la forme, de l'ordre et de la retenue, et le dionysiaque, symbole du chaos, de la passion et de la destruction. Il affirmait que l'art authentique naît de la collision de ces forces et non de leur harmonie. L'art, selon Nietzsche, n'éloigne pas de la souffrance, mais la rend plus supportable et significative. Le livre fut publié en 1872. La réaction de la communauté universitaire fut presque hostile. Ses collègues philologues le considérèrent comme non scientifique, vague et trop philosophique. Il fut critiqué pour son éloignement des méthodologies établies, ses liens avec Wagner et son style mystique. Ce fut un coup douloureux pour lui. Il commença à comprendre qu'il n'avait pas sa place à l'université. Sa façon de penser, son langage et ses objectifs étaient étrangers au monde académique. Mais il n'abandonna pas. Il continua à écrire, sentant qu'il n'était pas essentiel d'être compris immédiatement. Son but était d'exprimer ce qui devait être dit. La publication de « La naissance de la tragédie » marqua la fin de ses tentatives de s'intégrer au système existant. L'amitié avec Wagner, les réflexions philosophiques et une première tentative de critique de la morale l'attendaient. Mais il était déjà clair qu'il ne deviendrait pas un penseur appartenant à une école quelconque. Il deviendrait un penseur solitaire. Après avoir quitté l'université, Nietzsche se retrouva dans un isolement intellectuel et matériel complet. Il n'avait pas de revenus fixes, de logement personnel, ni de cercle d'amis sur lesquels il pouvait s'appuyer. Sa santé continua de se détériorer. Il souffrait de fortes migraines, de vomissements, d'une perte partielle de la vue et d'un épuisement nerveux intense. La médecine de l'époque ne pouvait ni diagnostiquer précisément, ni encore moins soigner son état. Il déménageait de ville en ville, essayant de trouver un climat dans lequel la douleur s'atténuerait, ne serait-ce que pour un court instant.
Sa vie était organisée selon un horaire strict, lever tôt, promenade, écriture et repos dans l'obscurité. Toute perturbation de sa routine entraînait une exacerbation des symptômes. Il choisissait soigneusement ses pensions, évitait les contacts sociaux et communiquait rarement avec les autres résidents. Dans une de ses lettres, il écrivit « Je vis au bord du silence. Chaque son est pour moi comme un coup de marteau sur la tempe. » Il avait même développé une méthode d'écriture particulière, utilisant des phrases courtes et précises qui pouvaient être formulées entre les crises de douleur. C'est ainsi que naquit son style aphoristique. Sur fond de détérioration de sa condition physique, il vécut une rupture avec Richard Wagner, l'homme qu'il avait autrefois appelé son frère spirituel. Wagner était devenu à cette époque un symbole reconnu de la culture allemande, un favori du pouvoir, l'auteur d'opéras monumentaux et était entouré d'admirateurs. Mais Nietzsche voyait de plus en plus en lui ce qu'il cherchait lui-même à fuir, le pathos, l'idéologie et le messianisme. Il estimait que Wagner avait trahi cette énergie dionysiaque qu'ils avaient célébrée ensemble. Au lieu du chaos et de la libération, il voyait un culte du pouvoir, des motifs chrétiens et un culte de l'esprit germanique. La rupture ne se produisit pas sous la forme d'un scandale, mais comme un rejet. Dans ses lettres, il commença à parler de Wagner avec détachement. Dans le livre « Humain, trop humain » apparurent des allusions à son ancien ami. Et dans des textes ultérieurs, une ironie ouverte. Il voyait en lui non pas un artiste, mais un prédicateur. Entre eux, il n'y avait pas seulement une différence esthétique, mais une faille dans la compréhension de la culture, de la liberté et du sens de l'art. À peu près à la même époque, il noua des relations étroites avec un autre penseur, Paul Rée. Rée avait le même âge que Nietzsche, possédait un esprit analytique, soutenait les idées du positivisme et de la morale empirique. Ils passaient beaucoup de temps à converser, à comparer leurs idées et à tenir des notes parallèles. Sur fond de perte de l'ancien entourage de Wagner, Rée devint pour Nietzsche un nouveau partenaire intellectuel. Ils percevaient leur amitié comme une communauté de futurs philosophes, libérés des formes de pensée obsolètes et de l'héritage religieux. Mais en 1882, se produisit un événement qui détruisit également ce lien. Nietzsche fit la connaissance de Lou Andreas Salomé, une jeune femme énergique, intellectuelle et écrivaine. Elle l'attira immédiatement, non pas tant par son apparence, mais par son intelligence, son indépendance et sa vive liberté intérieure. Il vit en elle une âme sœur. La même année, il la demanda en mariage, mais elle refusa. Les raisons étaient complexes. Il était plus âgé qu'elle, souffrait de maladies et était une personne renfermée. De plus, elle n'aspirait pas au mariage, mais recherchait un partenariat spirituel qui n'exigerait pas une union au sens pratique. La situation était compliquée par le fait que Lou Salomé avait commencé à fréquenter étroitement Paul Rée. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, voyageaient et vivaient dans la même maison. Pour Nietzsche, ce fut un coup, peut-être plus dur que la rupture avec Wagner. Ils se sentaient rejetés, humiliés et rayés de leur vie. Ces lettres de cette époque sont pleines de tensions, d'irritation et de mélancolie. Il rompit les relations avec Rée et Salomé. Il ne les revit plus jamais. À partir de ce moment commença son véritable isolement. À 40 ans, il devint un homme sans domicile, sans travail, sans famille et sans amis constants. Il vécut tantôt à Turin, tantôt à Sils Maria, tantôt à Nice. Dans de petites chambres louées, entourées de livres et de brouillons. Parfois, il ne parlait à personne pendant des semaines. Parfois, il n'avait même pas d'argent pour un médecin. Il commandait lui-même ses livres, éditait lui-même ses manuscrits et recopiait lui-même ses lettres aux éditeurs. Il menait une vie presque monastique, mais pas par conviction religieuse, mais par amour de la pensée. Et c'est précisément à cette époque qu'il écrivit ses œuvres principales. Coupé du monde, il s'adressait à l'éternité. Son style devint tranchant et direct. Ses œuvres, Le Gai Savoir,
Ainsi parlait Zarathustra, Par-delà bien et mal et Généalogie de la morale ne sont pas simplement des livres, mais un cri du fond de la douleur humaine, une soif de sens dans un monde où il n'y a pas de Dieu, et une recherche de force là où tout s'effondre. Et presque aucun de ses contemporains ne l'écoutait. Il écrivait sur le surhomme, et on le considérait lui-même comme un fanatique. Il parlait de la réévaluation des valeurs, et on le qualifiait de destructeur de la morale. Il essayait de parler de l'avenir, mais restait seul, affaibli et s'enfonçant de plus en plus dans la folie. Vers la fin de l'année 1888, Nietzsche était presque au bord du gouffre. Il écrivait beaucoup, presque sans repos. En peu de temps, il acheva plusieurs livres d'un coup. Par-delà bien et mal, Généalogie de la morale, L'Antéchrist, Crépuscule des idoles et l'essai Ecce Homo. Son style devint plus tranchant et assuré, comme s'il se dépêchait de dire tout ce qui s'était accumulé dans son âme. Il sentait que personne ne le comprenait, mais il continuait à écrire, comme s'il savait que tôt ou tard, ses paroles seraient entendues. Il vivait à Turin, dans une chambre bon marché au 3e étage. Il se promenait beaucoup seul, ne mangeait presque rien, et écrivait debout à une table étroite. Parfois, il ne parlait à personne pendant des semaines. À cette époque, il commença à sentir qu'il lui devenait de plus en plus difficile de garder la tête claire. Il écrivait de plus en plus vite et de plus en plus fébrilement, comme si tout bouillonnait en lui. Puis survint un effondrement soudain. Le 3 janvier 1889, Nietzsche sortit dans la rue et vit un cocher frapper cruellement un cheval. Il courut vers le cheval, lui enlaça le cou et tomba à terre. Après cela, il ne parla plus jamais de manière cohérente. Son esprit sembla s'éteindre. Il commença à écrire d'étranges lettres dans lesquelles il se disait tantôt Dionysos, tantôt le crucifié, tantôt César. Ces lettres furent reçues par des amis, des médecins et même l'empereur. Il fut emmené dans une clinique, puis transféré à Bâle, puis à Iéna. Les médecins ne pouvaient pas déterminer avec précision ce qu'il avait. On parlait alors de paralysie, de syphilis et de troubles cérébraux. Aujourd'hui encore, il n'y a pas d'opinion unanime. Il s'agissait peut-être d'une maladie héréditaire, peut-être d'une tumeur. Quoi qu'il en soit, après 1889, Nietzsche n'écrivit ni ne communiqua plus. Il resta en vie, mais sa personnalité sembla s'éteindre. Pendant les 11 années suivantes, il fut sous la tutelle de sa mère, et après la mort de celle-ci, de sa sœur Élisabeth. Il vécut tranquillement, presque dans un silence complet, dans une maison à Weimar. On le photographiait parfois, immobile, grisonnant, le regard éteint. Il était assis dans un fauteuil, regardait par la fenêtre ou simplement dans le vide. Un jour, il pleura sans raison. Parfois, il hochait doucement la tête si quelqu'un lui parlait. Mais il ne prononça plus de mots. Il décéda en août 1900. Il n'avait que 55 ans. Il s'en alla presque inaperçu. Mais c'est précisément après sa mort que commença la seconde vie de Nietzsche, sa vie posthume. Sa sœur prit en charge tous les soins de son héritage. Elle créa des archives, commença à rééditer ses livres, à rassembler des lettres et des brouillons. Cependant, elle intervenait activement dans ses textes. Elle les éditait, déplaçait des paragraphes et parfois même ajoutait quelque chose de son cru. Elle présentait Nietzsche non pas comme un penseur solitaire, mais presque comme un prophète d'une nouvelle Allemagne. Le livre « La volonté de puissance » qu'elle compila à partir de brouillons et présenta comme l'œuvre principale de son frère, alors que Nietzsche n'avait jamais prévu de le publier, s'avéra particulièrement dangereux. Dans les années 30 du XXe siècle, son nom commença à être utilisé par les nazis. Hitler lisait Nietzsche, visitait ses archives et recevait des livres en cadeau d'Élisabeth. Ainsi naquit le mythe selon lequel Nietzsche était un philosophe du fascisme, un partisan de la force, de la domination et de l'antisémitisme.
Mais en réalité, c'était tout le contraire. Nietzsche méprisait les antisémites, condamnait le nationalisme et critiquait l'Église et l'État. Son surhomme n'est pas un chef militaire, mais un homme qui a surmonté en lui la peur et la dépendance de la foule. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, commença une réévaluation de son œuvre. Des universitaires et des philosophes commencèrent à étudier les manuscrits authentiques et à reconstituer les textes originaux. Il s'avéra que beaucoup de choses avaient été déformées. Progressivement, Nietzsche fut à nouveau perçu comme un penseur profond, solitaire et honnête, et non comme un idéologue de la force. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il devint particulièrement important pour la philosophie. Camus, Sartre, Foucault et Jung le lurent. Ses idées eurent une influence sur la psychologie, l'art, le théâtre et le cinéma. Il devint la voix de l'homme qui a perdu ses repères, mais qui continue à chercher un sens. Aujourd'hui, Nietzsche est une figure complexe, contradictoire et infiniment importante. Il ne proposait pas de réponse facile et ne créait pas de système achevé. Il montra que la philosophie peut être une douleur personnelle et une vérité personnelle. Il savait qu'il ne serait pas compris immédiatement, mais il croyait qu'il le serait plus tard. Et il avait raison. La phrase « Dieu est mort » est l'une des plus connues et en même temps des plus mal comprises de l'histoire de la philosophie. Beaucoup, en l'entendant, l'aperçoivent comme un slogan agressif, comme une déclaration d'un athée militant, cherchant à détruire la foi et la morale. Cependant, chez Nietzsche, cette déclaration a un sens tout à fait différent, plus profond et tragique. Il ne jubile ni ne célèbre. Il n'affirme pas que Dieu n'a jamais existé. Il dit « Dieu ne joue plus un rôle central dans la vie de l'homme moderne. Nous ne croyons plus vraiment, mais nous continuons à vivre comme si nous croyions. C'est là que réside la tragédie, et non la libération. » Cette idée fut exprimée pour la première fois dans son livre « Le Gai Savoir ». Un de ses aphorismes met en scène un homme fou, un insensé, qui, en plein jour, une lanterne à la main, se rend sur la place du marché et se met à chercher Dieu. Les gens autour de lui se moquent, car qui chercherait Dieu en plein jour avec une lanterne? Mais le fou s'écrie « Dieu est mort !» Et ce n'est pas seulement qu'il est mort, c'est nous qui l'avons tué. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ni des ennemis, ni une force extérieure, mais nous-mêmes, les hommes modernes. Nous avons tué Dieu parce que nous avons cessé d'y croire sincèrement, sans toutefois l'admettre. Nous continuons d'utiliser des mots, des habitudes et des normes morales créées par une foi que nous n'éprouvons plus. Il ne s'agit pas d'une moquerie, mais d'un diagnostic. La scène avec le fou est importante aussi parce qu'elle montre comment se produit la rupture. Les gens autour rient, sans comprendre ce qui s'est passé. Ils n'ont pas réalisé que le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Ils continuent à arpenter le marché, à acheter, à vendre et à faire des projets, comme si de rien n'était. Mais le fou crie « Qui nous donnera l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Qu'avons-nous fait en détachant cette terre du soleil ?» Ce sont des métaphores, et non de simples belles images. C'est une tentative de transmettre une catastrophe qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui se ressent comme un trouble intérieur, une perte du centre et une disparition du sens. Que signifie donc la mort de Dieu d'un point de vue philosophique? Avant tout, c'est la disparition d'un point de repère suprême. Pendant des siècles, Dieu a été la source de l'ordre, de la morale, de la vérité et du but. Il était le garant que la vie avait un sens. Il s'élevait au-dessus de l'homme, de l'histoire et du temps. Et même si les gens souffraient, ils croyaient que la souffrance avait un sens, qu'il existait une justice supérieure et un but pour lequel il valait la peine de vivre et de mourir. La disparition de cette idée ne signifie pas que tout est permis désormais. Cela signifie qu'il n'y a plus de fondement extérieur. On ne peut plus dire « c'est bien parce que Dieu le veut » ou « c'est vrai parce que cela vient d'en haut ». Tout devient relatif,
tout exige une nouvelle justification. Nietzsche ne se réjouit pas de cette situation. Il ne dit pas « Parfait, enfin nous sommes libres ». Au contraire, il affirme « Maintenant commence l'ère du nihilisme ». Une ère où les anciennes valeurs sont détruites et les nouvelles ne sont pas encore créées, où l'homme ne sait plus sur quoi s'appuyer et où les formes de vie habituelles perdent leur sens. Et le plus dangereux, c'est que la plupart des gens continuent à vivre comme si de rien n'était. Ils continuent à prononcer les mots habituels « bien »,« mal »,« vérité » et « beauté », sans comprendre que ces mots n'ont plus de fondement solide. Nous utilisons une forme qui n'a plus de contenu. C'est comme une coquille de graines de tournesol. Elle a l'air entière, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Cette transition vers un nouvel état exige de l'honnêteté. Nietzsche pensait qu'il ne suffisait pas de rejeter Dieu. Il faut reconnaître qu'avec lui disparaît tout un monde avec sa morale, sa métaphysique et ses traditions. On ne peut pas simplement dire « Dieu n'existe pas » et continuer à vivre comme avant. Ce serait s'illusionner. La véritable reconnaissance de la mort de Dieu, c'est la prise de conscience que l'homme se retrouve seul dans un monde sans garantie, sans réponse absolue et sans sens prédéfini. C'est un état très difficile qui provoque de l'anxiété, de la peur et parfois même du désespoir. Mais c'est précisément par là, selon Nietzsche, qu'il faut passer pour devenir adulte. L'homme moderne, selon lui, s'est retrouvé dans un vide spirituel. Il ne croit pas vraiment, mais il ne peut pas non plus créer quelque chose de nouveau. Il est coincé entre deux mondes, un ancien, auquel il ne croit plus, et un nouveau, qui n'existe pas encore. Cet homme peut chercher du réconfort dans la science, dans l'art ou dans la politique, mais ce ne sont là que des tentatives pour combler temporairement le vide. Il peut tenter de faire revivre l'ancienne foi, mais elle ne reprend pas vie. Il peut tenter de fermer les yeux et de vivre par habitude, mais cela conduira à un effondrement intérieur. Nietzsche en parlait comme d'une maladie, spirituelle, philosophique et culturelle. Il comprenait que beaucoup ne supporteraient pas cette tension. Et c'est précisément pour cela qu'il parlait non seulement de la mort de Dieu, mais aussi de la nécessité de l'émergence d'un nouveau type d'homme, capable de vivre sans soutien extérieur, qui n'attend pas un sens de Dieu, de la société ou de la tradition, mais qui le crée lui-même et assume la responsabilité de ce qu'il ressent, pense et fait. Nietzsche appelait cet homme un surhomme, mais ce mot est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'un Superman ou d'un dominateur, mais d'un homme qui a traversé la mort de Dieu, n'est pas tombé dans le désespoir et est devenu la source de nouvelles valeurs. L'un des termes les plus complexes et importants de la philosophie de Nietzsche est la volonté de puissance. Cette expression est souvent comprise de manière trop littérale ou confondue avec la politique. Elle est parfois interprétée comme un appel à l'agression, à la domination et au pouvoir d'un homme sur un autre. Mais Nietzsche lui-même attribuait à ce concept un sens beaucoup plus profond. Il ne parlait pas du pouvoir au sens étatique ou militaire, mais de la force intérieure de la vie. La volonté de puissance n'est pas un programme d'action, ni une idéologie, ni un projet politique. C'est, selon Nietzsche, le fondement de toute la nature vivante, son impulsion intérieure et ce qui rend la vie vivante. Nietzsche n'a donné aucune définition philosophique précise de la volonté de puissance dans aucun de ses ouvrages. Il a réfléchi à ce concept dans différents livres, notamment dans les derniers, dans des aphorismes, des notes et des brouillons. Souvent, il parlait par allusions, images et fragments. Ce n'était pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait dire, mais parce qu'il essayait d'exprimer quelque chose qui se situait au-delà des mots, le mouvement même de la vie et sa source insaisissable. Il sentait qu'il ne s'agissait pas d'une idée que l'on pouvait exprimer par une définition, mais d'une intuition que l'on ne pouvait que montrer. Qu'entendait-il par là? La volonté de puissance est la force qui est à la base de tout ce qui vit. C'est l'aspiration non pas simplement à conserver la vie, comme le supposaient par exemple Darwin et d'autres biologistes, mais à la dépasser, à l'amplifier, à l'affirmer et à la transformer. Selon Nietzsche,
La vie n'est pas simplement une survie, mais une aspiration à se surpasser. Chaque être vivant, de la plante à l'homme, ne veut pas simplement exister, il aspire à devenir plus fort, plus résistant et plus libre. Même lorsqu'une personne renonce à la lutte et se retire dans la solitude, cela peut être une manifestation de la volonté de puissance, si c'est son choix libre, si elle s'affirme ainsi et ne se cache pas du monde. Cette idée s'opposait à la fois à la conception religieuse de l'humilité et à la conception scientifique de la lutte pour l'existence. Nietzsche disait que la volonté de puissance n'est pas simplement une lutte pour la nourriture ou la sécurité, ni un instinct animal, mais quelque chose de plus élevé, une aspiration à la forme, au sens et au dépassement des limitations. C'est cette énergie qui pousse l'artiste à peindre des tableaux, le penseur à chercher de nouvelles idées et l'homme à se battre avec lui-même pour devenir meilleur. C'est un oui profond à la vie, même si elle est difficile, douloureuse et tragique. Nietzsche affirmait que la volonté de puissance n'est pas quelque chose de moral, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement. C'est comme l'énergie ou la force de gravité, elle est présente en tout. La question n'est pas de savoir si elle existe, mais comment elle s'exprime. Chez le faible, elle se manifeste par l'envie, le désir d'obéir et la peur, tandis que chez le fort, elle se manifeste par la création, la liberté et le risque. Nietzsche n'approuvait pas le pouvoir pour le pouvoir et critiquait la soif de pouvoir si elle était utilisée pour opprimer les autres. Il n'était pas partisan du pouvoir de l'État ou de l'armée, mais il admirait la force qui ne détruit pas, mais qui crée. C'est pourquoi il considérait que la volonté de puissance pouvait se manifester sous des formes très diverses. En politique, c'est une chose, mais son expression dans la culture, l'art et la philosophie est beaucoup plus importante. La véritable volonté de puissance n'est pas la conquête de l'extérieur, mais la maîtrise de l'intérieur, non la domination sur les autres, mais la maîtrise de soi. Celui qui s'est maîtrisé, qui a surmonté sa faiblesse, sa peur et sa paresse, manifeste la forme la plus élevée de volonté. Un tel homme n'a pas besoin de dominer les autres, il est libre, car il est fort intérieurement. Nietzsche associait également la volonté de puissance à la créativité. L'artiste, le philosophe, le poète et le scientifique, tous, en substance, expriment leur volonté de puissance lorsqu'ils créent quelque chose de nouveau. Ils ne se contentent pas de répéter ce qui est déjà connu, mais ils façonnent, affirment et imposent leur structure au chaos. Ils prennent des risques, vont à contre-courant, enfreignent les règles et, ce faisant, manifestent de la force. La volonté de puissance, en ce sens, est le courage de dire oui à la vie, malgré ses souffrances, son absurdité et sa finitude. C'est la force de créer du sens lorsque l'ancien s'est effondré. Nietzsche considérait que la morale traditionnelle, en particulier la morale chrétienne, réprimait la volonté de puissance. Elle enseigne l'humilité, la soumission et le sacrifice, condamne l'orgueil, la force et le désir. Il appelait cela la morale des esclaves, non pas au sens social, mais au sens psychologique. C'est une morale qui a grandi à partir de la peur, de l'impuissance et du désir de se protéger. Elle transforme l'homme en un être obéissant, soumis et complaisant envers les autres. Mais un tel homme, selon Nietzsche, cesse d'être vivant. Il devient une ombre, une fonction et une répétition. La volonté s'éteint en lui, et avec elle, la vie elle-même. D'où son aspiration à une réévaluation de toutes les valeurs. Il ne cherchait pas à détruire la morale pour le plaisir de la destruction, mais voulait rendre à l'homme la force de vivre, non pas par peur, mais par désir, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Qu'il apprenne à choisir, à assumer la responsabilité et à être lui-même, même si c'est difficile, qu'il cesse d'avoir peur de la force, tant la sienne que celle des autres, et qu'il apprenne à distinguer la force qui opprime de la force qui crée. Poursuivons l'histoire du surhomme, l'un des concepts les plus marquants et en même temps les plus déformés de la philosophie de Friedrich Nietzsche.
Il apparaît pour la première fois dans le livre « Ainsi parlait Zarathustra », où Nietzsche, à travers la figure d'un sage errant, expose sa nouvelle vision de l'homme et de ses possibilités. Le surhomme n'est pas une figure politique, ni un héros national, ni un dictateur, mais un idéal de développement intérieur, de transformation personnelle profonde et un chemin que l'homme peut emprunter, mais qui n'est jamais facile. Beaucoup associent à tort le surhomme à la figure d'Hitler ou d'autres dirigeants autoritaires, surtout après que la sœur de Nietzsche, Elisabeth, a déformé ses textes en les publiant dans un esprit de propagande nationaliste. Cependant, Nietzsche lui-même méprisait toute forme de pensée de masse, de fanatisme et de soumission. Il était catégoriquement opposé à l'antisémitisme, au militarisme et à toute tentative d'utiliser la philosophie comme justification de la violence politique. Son surhomme n'a rien à voir avec les théories raciales ou l'idée de la domination d'un homme sur un autre. Il ne s'agit ni d'un souverain, ni d'un tyran, mais d'une figure profondément personnelle et d'un idéal intérieur. Le surhomme chez Nietzsche est le fruit d'un dépassement de soi, un individu capable de s'affranchir des limites habituelles de la morale, de renoncer aux valeurs imposées par la société et de créer les siennes propres. Cela ne signifie pas qu'il rejette tout en bloc ou qu'il vit dans l'anarchie. Il construit un nouveau système intérieur, fondé non pas sur une obéissance aveugle aux règles, mais sur l'honnêteté envers soi-même et la fidélité à sa propre nature. C'est une personne capable de vivre sans illusion, de ne pas se cacher derrière des autorités, de ne pas chercher de réconfort dans la religion ou les traditions, mais d'assumer pleinement la responsabilité de sa propre existence. La figure de Zarathustra n'est pas un hasard, car il s'agit d'un philosophe prophète qui parle à la première personne, qui réfléchit à voix haute, qui doute, qui s'égare, qui revient sur ses pas et qui avance à nouveau. Il n'est ni un mentor, ni un messie, mais un voyageur, un chercheur, quelqu'un qui expérimente. À travers lui, Nietzsche montre que le chemin vers le surhomme n'est ni direct ni facile, mais un chemin de solitude, de lutte et de tension intérieure constante. Le surhomme n'est pas celui qui est physiquement plus fort ou plus intelligent que tous les autres, mais celui qui a trouvé en lui la source d'un mouvement perpétuel, une impulsion intérieure qui empêche de s'arrêter sur ses acquis. C'est une sorte d'artiste de la vie, une personne qui transforme son existence en une œuvre d'art. Il ne vit pas selon un scénario écrit par d'autres, mais se fixe lui-même un but, détermine lui-même ce qui est bon et mauvais pour lui. Il ne suit pas les vérités, il les crée. Il ne détruit pas pour détruire, mais construit sur de nouvelles fondations. Le lien entre le surhomme et la créativité est particulièrement important chez Nietzsche. Il ne s'agit pas forcément d'un artiste au sens strict du terme. Cela peut être un philosophe, un poète, un scientifique, ou même simplement une personne qui vit sa vie consciemment et avec audace, sans se conformer ni faire semblant. La créativité est ici une forme d'être, dans laquelle l'individu exprime sa volonté, sa force et son unicité. La vie du surhomme n'est pas une imitation ou un suivi des règles d'autrui, mais la création de son propre monde, dans lequel il vit selon sa propre vérité. L'idée du surhomme est intimement liée au rejet de la morale traditionnelle. Nietzsche pensait que la morale qui s'est développée dans la culture européenne est née de la peur, de la faiblesse et du désir de soumettre le fort. Il l'appelait la morale des esclaves. Le surhomme, lui, crée sa propre éthique, sans se laisser guider par la culpabilité ou le désir de plaire. Cependant, Nietzsche n'affirme nullement que le surhomme existe déjà. Il en parle comme d'un idéal, d'un horizon vers lequel on peut tendre. C'est une sorte d'image du futur, non pas définie par des traits spécifiques, mais désignée comme une possibilité. À l'opposé de lui se dresse la figure du dernier homme, fatigué, passif et indifférent. C'est une personne pour qui le plus important est le confort et la sécurité. Il ne veut ni risque, ni souffrance, ni grands objectifs,
mais vis simplement pour vivre, et c'est là que réside, pour Nietzsche, la principale menace. Ainsi, le surhomme n'est ni une nouvelle forme de pouvoir, ni une utopie, ni un sauveur, mais un symbole de force, de créativité, d'honnêteté et de liberté intérieure. Il n'a pas besoin d'approbation et ne cherche pas à dominer les autres, mais recherche l'authenticité et pour elle est prêt à renoncer à tout ce qui est superflu. C'est l'image d'une personne qui n'a pas peur d'être seule, car elle trouve en elle-même une source de sens. Poursuivons notre conversation sur l'éternel retour, l'une des idées les plus complexes, mais aussi les plus profondément personnelles de la philosophie de Nietzsche. Ce n'est pas simplement une conjecture philosophique, une hypothèse scientifique ou même un concept religieux, mais une sorte d'expérience intérieure dirigée droit au cœur de l'individu. Nietzsche a écrit un jour que si un démon s'approchait de toi dans ta solitude la plus profonde et te disait « Cette vie, telle que tu la vis maintenant et que tu l'as vécue, tu devras la revivre encore et encore, un nombre incalculable de fois, et il n'y aura rien de nouveau. Serais-tu capable de le supporter ?» Et par là, il ne proposait pas une affirmation, mais une question. L'idée de l'éternel retour, dans sa formulation la plus simple, est la suivante. Tout ce que tu fais maintenant, tous tes mots, tes pensées, tes actions et tes événements, tout cela reviendra un jour, se répétera à l'identique encore et encore. La même vie dans ses moindres détails, et pas une seule fois, mais à l'infini. La question n'est pas de savoir si l'univers est réellement ainsi fait, mais de savoir ce que cette connaissance fait de toi. Si tu savais que tout ce que tu fais se répéterait un nombre incalculable de fois, vivrais-tu différemment? Pour Nietzsche, il ne s'agit pas d'une théorie métaphysique ni d'une hypothèse sur le temps ou la structure du monde. Il comprenait que l'univers pouvait être organisé différemment, mais ce n'était pas ce qui l'intéressait, mais plutôt la façon dont l'individu réagit à la simple idée de répétition. Cette idée devient une sorte de filtre moral et existentiel. Tu peux te poser la question, si tout dans ma vie, y compris ce qui est le plus insignifiant, aléatoire et ennuyeux, devait se répéter sans cesse, le voudrais-je? Ou ressentirais-je de l'horreur, de l'ennui et du dégoût? Et si je souhaitais cette répétition, qu'est-ce qui, dans ma vie, la rendrait digne d'être répétée? Ainsi, l'éternel retour n'est pas une théorie abstraite, mais un test direct de la solidité de la vie. Si tu vis de telle sorte que tu ne voudrais pas tout cela se répéter, alors tu passes à côté de ta vie et tu ne la vis pas pleinement. Si, en revanche, tu peux regarder ta vie et dire « Oui, je la revivrai », alors tu es proche de ce que Nietzsche appelait l'existence authentique. C'est une philosophie très personnelle, car elle place chacun devant une question de choix et de responsabilité. Tu ne peux plus dire que ce jour n'était pas important et qu'il suffisait d'attendre, car chaque action devient non seulement une partie du moment présent, mais aussi une partie de l'éternité. L'idée de l'éternel retour est étroitement liée à l'éthique. Elle ne propose pas de règles toutes faites ni de système, mais une façon de penser à ses propres actions. C'est une éthique dans laquelle il n'y a pas de loi extérieure ni de puissance supérieure, mais un sens intérieur de la mesure et de la signification. Tu te poses toi-même la question, si je fais cela encore et encore, qu'est-ce que cela dit de moi? Cela donne du poids même aux actions les plus simples, et la façon dont on traite ses proches, les mots prononcés à la hâte, le choix d'une profession et le mode de vie, tout cela prend de la profondeur. L'éternel retour éclaire en quelque sorte chaque pas. Mais c'est aussi une idée sur le style de vie. Nietzsche propose non pas de simplement vivre moralement, mais de vivre magnifiquement, librement et consciemment, comme si tu peignais un tableau et que tu devais le revoir sans cesse. C'est une façon de transformer le quotidien en art, le gris en significatif et l'aléatoire en sensé. Une telle perspective exige une honnêteté envers soi-même. La capacité de dire « je veux cette vie »
avec toute sa douleur, ses difficultés et ses imprévus. Je n'en veux pas d'autre, je veux celle-ci, mais vécue pleinement. Il y a encore un autre aspect. L'éternel retour est opposé à l'idée de consolation. Nietzsche ne propose pas d'au-delà, de récompense pour la souffrance ou de repos éternel, mais seulement toi et ta vie, et sa répétition infinie. Ce n'est pas de la sévérité, mais un défi. Il dit, « S'il n'y a pas de seconde chance, comment vas-tu vivre celle-ci? Si tu sais que tout se répétera, peux-tu vivre cette journée comme quelque chose de digne d'être répété? » L'idée de l'éternel retour fait peur, et c'est normal, car elle est censée faire peur, mais elle recèle une force énorme. C'est une philosophie pour ceux qui veulent s'éveiller. Elle ne donne pas de réponse toute faite, mais te lance un défi. Ne vis pas ta vie comme si tu avais une option de rechange, mais vise-la comme si tu la choisissais encore, et encore, et encore, car ce n'est qu'alors, selon Nietzsche, que tu commences vraiment à vivre. Poursuivons notre discussion sur la critique de la morale chez Nietzsche. C'est l'un des thèmes centraux et les plus aigus de sa philosophie. Il ne s'intéresse pas à ce que sont le bien et le mal, au sens abstrait et universel. Il pose une question beaucoup plus audacieuse et inconfortable. Qui a inventé ces catégories? À qui profite-t-il d'appeler certaines actions bonnes et d'autres mauvaises? Et que se cache-t-il derrière les valeurs que nous avons l'habitude de considérer comme allant de soi? Pour Nietzsche, la morale n'est pas quelque chose d'éternel ou d'objectif, mais un phénomène historique et le produit d'un certain type de sentiments, de relations et d'intérêts. Elle ne nous est pas donnée d'emblée et n'est pas inscrite en nous par la nature ou par Dieu, mais elle est créée, et derrière chaque système moral se cache une certaine façon de voir le monde et de se sentir en lui. Nietzsche distingue deux types fondamentaux de morale, la morale des maîtres et la morale des esclaves. Il ne s'agit pas simplement d'une division entre les forts et les faibles, mais de deux approches radicalement différentes de la vie et de l'évaluation. La morale des maîtres naît de la plénitude de la force et d'un sentiment d'assurance vitale. Le bien, pour le porteur de cette morale, est ce qui exprime la force, la noblesse, la santé, la liberté, la joie et l'initiative. Une telle personne ne cherche pas l'approbation et ne s'oriente pas vers des interdictions extérieures, mais détermine elle-même ce qui est bien, et le fait non pas par égoïsme, mais par un excès intérieur et une capacité d'action et de créativité. Elle n'a pas besoin d'humilier les autres, mais vit simplement en accord avec sa nature. La morale des esclaves, au contraire, naît de l'impuissance. C'est la morale du faible, du blessé et de l'offensé, qui naît comme une réaction à un sentiment d'oppression, d'injustice et de peur. Mais au lieu d'une confrontation ouverte, le faible commence à réévaluer les valeurs et à les retourner. Il ne peut pas vaincre le fort et le déclare mauvais. Il ne peut pas jouir et appelle la jouissance un péché. Il souffre et affirme que la souffrance est une vertu. Ainsi, la morale des esclaves est une morale de réévaluation, dans laquelle toutes les valeurs de la morale des maîtres sont dévalorisées et reçoivent le signe opposé. Ce qui était autrefois considéré comme une manifestation de force est maintenant déclaré mauvais, et la faiblesse, l'humilité et l'abnégation deviennent des symboles du bien. Nietzsche considère l'éthique chrétienne comme un exemple de morale d'esclave. Non pas parce qu'elle prêche la souffrance ou le sacrifice, mais parce qu'elle a, selon lui, grandi dans des conditions d'oppression et d'impossibilité d'action ouverte, et qu'elle est une éthique de la retenue et non une éthique de l'action, qui affirme que la vraie vertu est le renoncement à la volonté, la suppression des désirs et la soumission. Elle proclame que la souffrance purifie, que la pauvreté est un chemin vers la sainteté et que l'amour de l'ennemi est supérieur à l'amour de soi. Nietzsche estime qu'un tel système ne reflète pas la vérité, mais qu'il est une forme de vengeance, la vengeance du faible qui ne peut se venger directement et qui crée donc un système dans lequel il se retrouve moralement supérieur, bien qu'il reste impuissant. Dans son ouvrage « Généalogie de la morale »,
Nietzsche explore comment sont apparues des notions telles que la conscience, la culpabilité et le devoir. Il montre que ces notions n'étaient pas initialement internes, mais qu'elles ont été inculquées à l'individu de l'extérieur par le biais de la discipline, de la punition et de l'intimidation. La conscience, selon lui, n'est pas la voie d'une vérité divine, mais le résultat d'une agressivité redirigée. L'individu qui ne peut exprimer sa colère vers l'extérieur la retourne vers l'intérieur, et c'est ainsi que naît la culpabilité. C'est une forme d'auto-accusation et de tension morale constante. La morale devient ainsi un instrument non pas de libération, mais de contrôle, et transforme l'individu en un être qui exerce lui-même une surveillance sur lui-même. Mais Nietzsche ne se contente pas de critiquer le christianisme ou la morale d'esclave comme phénomène historique, il remet en question l'idée même d'une morale universelle. Pour lui, la morale est l'expression d'une volonté, elle n'existe pas en soi. Derrière chaque système moral se trouve un individu, et cet individu est soit fort, soit faible, soit agi par plénitude, soit par peur. La morale des maîtres est l'expression de la force, de la capacité à créer du nouveau et à tracer sa propre voie. La morale des esclaves, quant à elle, est un moyen de survivre par la substitution de concepts, l'accusation et la condamnation. Nietzsche n'affirme pas qu'une morale est vraie et l'autre fausse, et il ne divise pas le monde en bon et en méchant. Ce qui l'intéresse, c'est le mécanisme même de la création des valeurs. Qui les crée, qui les impose, et à qui cela profite-t-il? Il souhaite que l'individu cesse de suivre aveuglément la morale, mais qu'il commence à se poser des questions. Qui m'a dit que c'était juste? Pourquoi est-ce que je considère que c'est le bien? Qu'est-ce qui se cache derrière cette conviction? Est-ce la voix de ma volonté ou la voix de la peur à laquelle je me soumets? Une telle réflexion est inconfortable et exige du courage. Nietzsche appelle à une honnêteté radicale et à la capacité de démasquer non seulement les mensonges extérieurs, mais aussi les mensonges intérieurs. Il ne propose pas de vivre sans morale, mais de créer la sienne propre, de ne pas copier celle des autres, de ne pas l'emprunter à la tradition, mais de la forger à partir de sa propre vie. Une telle éthique exige non pas des règles, mais du caractère, non pas de la soumission, mais de la responsabilité, et elle découle de la force d'être soi-même, et non de justifier ses actes en disant que c'est ainsi qu'il faut faire. En réfléchissant sur la nature de l'art, Nietzsche, au tout début de sa carrière philosophique, aborde un thème qui deviendra par la suite fondamental pour toute sa pensée. Dans son ouvrage « La naissance de la tragédie », il avance une idée audacieuse. L'art est plus important que la vérité, non pas parce que la vérité est inutile, mais parce que la vérité elle-même peut être destructrice. La vérité sur le monde, si on la regarde sans phare, parle de chaos, de souffrance, d'absurdité et de destruction constante. Et si l'individu regarde cette vérité en face, il risque de perdre sa volonté de vivre. C'est là, selon Nietzsche, que l'art intervient comme une force capable de réconcilier l'individu avec la réalité, non pas en le trompant, mais en transformant son regard. L'art ne fuit pas la souffrance, mais la rend supportable. Au centre de la naissance de la tragédie se trouvent deux principes symboliques, l'apollinien et le dionysiaque. Il ne s'agit pas simplement d'une allégorie, mais de forces archétypales qui définissent tout l'art et en réalité toute l'existence humaine. Apollon symbolise la lumière, la forme, l'ordre, la clarté, l'individualité et l'image, un monde de retenue, de mesure et d'harmonie dans lequel l'individu se voit comme un tout, distinct de tout le reste. Dionysos, au contraire, est le symbole du chaos, de l'ivresse, de l'extase, de la destruction des frontières et de la fusion avec la nature et les autres individus. C'est un état dans lequel l'individu perd son individualité et se dissout dans le flux général de la vie, de la souffrance et de la joie, de la lumière et des ténèbres.
Nietzsche affirme que c'est dans la tragédie grecque que ces deux principes se sont unis pour la première fois dans une véritable unité. La tragédie ne se contentait pas de raconter une histoire, mais donnait à l'individu la possibilité de vivre avec les héros, la souffrance, l'horreur et l'inéluctabilité du destin, tout en restant de l'art. Elle ne proposait ni consolation, ni promesse de salut, mais permettait de supporter. À travers la musique, les chants choraux, la mythologie et la poésie, la tragédie grecque transformait l'abîme en forme, la souffrance en beauté et le destin en sens. Et c'est là, selon Nietzsche, que résidait sa force. C'était une manière de vivre sans fermer les yeux. Ainsi naît la pensée tragique, qui n'est pas du pessimisme. Le pessimisme dit que le monde est horrible et qu'il ne vaut pas la peine d'y vivre, tandis que la pensée tragique dit que le monde peut être horrible, mais qu'il vaut quand même la peine d'être vécu. Même s'il n'y a pas de sens supérieur dans le monde, et même si tout est voué à la destruction, l'individu peut dire oui à la vie, non pas parce qu'elle est bonne, mais parce qu'il est fort. Il est capable de la supporter et de l'accepter avec tout ce qu'elle contient. Et c'est là que l'art entre à nouveau en jeu, non pas comme une distraction, mais comme une forme d'existence. L'art ne donne pas de réponse, mais crée des formes à travers lesquelles l'individu peut ressentir, penser, souffrir et se réjouir simultanément. C'est une forme dans laquelle même l'absurde devient partie intégrante du rythme de la vie. Nietzsche voyait dans l'art un chemin vers le dépassement du nihilisme. La culture moderne, selon lui, a perdu le sentiment de la plénitude dionysiaque. Elle est devenue trop apollinienne, obsédée par la rationalité, les systèmes, la morale et la science. Tout doit être compréhensible, sûr et prévisible, mais la vie n'est pas ainsi. Elle est pleine de peur, de hasard, de corporel et d'irrationnel. Le refus du principe dionysiaque signifie le refus de la plénitude de la vie. C'est pourquoi Nietzsche cherche à réintroduire ce principe dans la culture, non pas comme une destruction sauvage, mais comme une force qui remplit l'individu de passion, d'énergie et de capacité à créer. Il critique Socrate, comme la figure à partir de laquelle commence le déclin de la conscience tragique. Socrate, selon Nietzsche, a commencé à enseigner que tout pouvait être compris et que la raison était capable d'expliquer le monde et ainsi de débarrasser l'individu de la souffrance. Mais c'est une illusion. La souffrance ne s'explique pas, elle se vit, et seul l'art offre une forme d'expérience qui ne détruit pas la personnalité, mais la renforce. En ce sens, l'art n'est pas une fuite, mais une épreuve. Il exige du courage, car il ouvre la profondeur de l'être, mais il donne aussi de la force, car il permet de supporter cette profondeur. De là découle la célèbre pensée de Nietzsche. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Ce n'est pas une phrase rhétorique, mais l'essence de sa philosophie de la vie. Il ne croyait pas au salut, n'attendait pas de récompense après la mort et ne construisait pas d'utopie. Mais il croyait que l'individu est capable de vivre malgré tout, et l'art est la preuve de cette capacité. Il ne trompe pas et n'adoucit pas la réalité, mais la rend supportable. Il donne un langage à la douleur, une forme au chaos et une image à la peur, et à travers cela, de la force pour la vie. Ainsi, l'art chez Nietzsche n'est pas quelque chose d'ajouté à la vie. Il est la vie elle-même, comprise comme un processus de devenir forme. C'est une manière d'être, malgré tout, et une manière de dire oui. Non pas parce que tout va bien, mais parce que tout est vivant. Et l'individu qui est capable de créer une forme dans le flux du chaos devient non seulement un artiste, mais devient fort. C'est cela la pensée tragique, ne pas se sauver, ne pas fuir et ne pas se justifier, mais être jusqu'au bout. L'influence de Nietzsche sur la philosophie, la psychologie et la culture du XXe siècle est difficile à surestimer. Bien que ces idées soient restées dans l'ombre de son vivant et qu'il n'ait plus pu participer à la vie intellectuelle après sa maladie, c'est au XXe siècle que son nom est devenu central dans un certain nombre de courants philosophiques et culturels parmi les plus aigus.
Mais il est important de comprendre que cette influence n'a pas été directe ni univoque. Ces idées ont inspiré des penseurs très différents, parfois même opposés dans leur esprit, et en même temps, elles ont souvent été interprétées de manière très libre et parfois déformées au point d'être méconnaissables. Commençons par la philosophie. L'un des interprètes les plus profonds de Nietzsche a été Martin Heidegger, qui considérait que Nietzsche achevait l'époque de la métaphysique, commencée avec Platon. Heidegger voyait dans le concept de volonté de puissance non pas simplement une force biologique ou politique, mais l'expression du trait fondamental de la pensée occidentale, la volonté de soumettre l'être au contrôle, à l'ordre et à la structure. Pour Heidegger, Nietzsche est important en tant que penseur qui va jusqu'au bout de la pensée et montre que les catégories philosophiques habituelles, telles que la vérité, le bien et le sujet, ne fonctionnent plus. Dans la volonté de puissance et l'éternel retour, il voyait les signes d'une crise dans laquelle la philosophie perd son point d'appui et doit chercher un nouveau langage. Heidegger lui-même s'est engagé dans la voie de la question de l'être, mais Nietzsche est resté pour lui une étape importante sur ce chemin. Une autre voie de perception de Nietzsche passe par la philosophie de l'absurde et l'existentialisme. Albert Camus voyait en Nietzsche non seulement un précurseur du rejet du sens religieux, mais aussi un exemple de personne qui ne recule pas devant ce rejet. Dans la figure du surhomme, il voyait non pas un appel au pouvoir, mais un appel à la liberté et à la capacité de vivre sans appui, sans illusion et sans consolation. Son mythe de Sisyphe, le héros qui roule sans cesse son rocher vers le haut, sachant que tout est absurde, est une réponse tragique au même problème que pose Nietzsche. Que faire quand il n'y a pas de sens? La réponse de Camus, comme celle de Nietzsche, est vivre, affirmer, non pas en vue d'un but, mais par la force d'être. Jean-Paul Sartre, avec sa philosophie de la liberté et de la responsabilité, a également hérité de beaucoup de choses de Nietzsche. Il a développé l'idée de l'individu comme un être qui crée lui-même son essence et qui refuse les rôles, les morales et les dieux prédéfinis. Il disait que l'individu est condamné à être libre, car après la mort de Dieu, personne ne dira plus ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Cette liberté fait peur, mais c'est elle aussi qui fait de l'individu un être humain. On entend là un écho de l'idée nietzschéenne. Personne ne te donnera de sens, tu dois le créer toi-même. Cependant, contrairement à Nietzsche, Sartre s'est activement impliqué dans la politique et considérait que la liberté individuelle devait être liée à la responsabilité sociale. Nietzsche, au contraire, regardait avec dégoût les mouvements politiques, les masses et les idéologies. Dans la seconde moitié du siècle, les idées de Nietzsche se sont manifestées de manière particulièrement éclatante dans les travaux de Michel Foucault. Son approche de l'histoire, comme une histoire non pas d'un progrès objectif, mais d'une succession de régimes de pouvoir et de savoir, est largement inspirée de la généalogie de la morale. Foucault a repris à Nietzsche la méthode de la dissection. Montrer que derrière les mots nobles se cachent des intérêts et que la vérité n'est pas seulement de la logique, mais aussi de la discipline, du contrôle et une structure de pouvoir. Dans ses recherches sur les prisons, la folie et la sexualité, Foucault appliquait précisément le regard nietzschéen. Dénoncer non pas dans le but de détruire, mais dans le but de comprendre comment nous sommes devenus ce que nous sommes, et s'il est possible d'être différents. Dans le domaine de la psychologie, Nietzsche est devenu une figure importante bien avant qu'on ne parle de lui dans les conférences. Sigmund Freud reconnaissait que certaines intuitions de Nietzsche avaient précédé la psychanalyse. Cela concerne particulièrement la compréhension de la culpabilité, des désirs refoulés et du conflit intérieur entre les instincts et la culture. Chez Nietzsche, on trouve déjà l'image d'un être humain où n'agit pas un seul moi, mais une multitude de forces contradictoires, y compris inconscientes. Bien que Freud ait évité les références directes, on peut dire que lui et Nietzsche étaient des parents spirituels dans leur vision de la nature humaine.
Carl Gustav Jung, au contraire, s'est directement référé à Nietzsche. Il a analysé Ainsi parlait Zarathustra comme une œuvre psychologique profonde, pleine d'images archétypales. Il pensait que Nietzsche, peut-être inconsciemment, vivait un processus semblable à ce que Jung appelait l'individuation, un mouvement vers la totalité à travers la rencontre avec l'ombre, les contradictions intérieures et les archétypes transcendants. Pour Jung, Nietzsche n'était pas seulement un philosophe, mais un homme qui entamait un dialogue avec l'inconscient. L'influence de Nietzsche s'est également étendue à la littérature, et il est devenu le philosophe des écrivains, en particulier de ceux qui cherchaient un langage pour décrire la crise spirituelle. Dans Dr Faustus, Thomas Mann crée l'image d'un artiste qui vend son âme pour une grande œuvre, et cela fait écho à l'idée de l'art comme une force tragique. Hermann Hesse, dans Le loup des steppes, dépeint le dédoublement intérieur, la lutte entre l'instinct et la raison. James Joyce et André Gide créent des héros qui cherchent leur voie en dehors de la morale traditionnelle. Dans la musique, de Mahler à Berg, au théâtre, Artaud et Beckett, et au cinéma, surtout chez Bergman, Fassbinder et von Trier, les échos de Nietzsche résonnent comme un motif de solitude, de souffrance et de défi. Mais parallèlement à cela, Nietzsche s'est retrouvé captivé par des idéologies qu'il n'aurait jamais acceptées. Sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche, après la mort de son frère, a rassemblé ses archives, mais elle l'a fait dans un but politique, le transformer en un prophète du nationalisme allemand. Elle sortait des phrases de leur contexte, éditait des manuscrits et le publiait comme un penseur ayant anticipé le fascisme. C'est grâce à elle que le nom de Nietzsche s'est retrouvé associé au nazisme, alors que lui-même méprisait la culture allemande, le collectivisme et l'antisémitisme. Il s'opposait farouchement à toute forme d'esprit de masse, de patriotisme et de culte de la force. Toute sa philosophie était dirigée contre la soumission, et on l'a transformée en une iconographie du pouvoir. Il y a eu une autre distorsion, romantique. Dans la culture populaire, Nietzsche est devenu la figure du génie souffrant, du prophète dans la folie et du martyr de la pensée. On l'a divinisé comme un titan solitaire, oubliant qu'il était non seulement souffrant, mais aussi aigu, sarcastique et plein d'une ironie brûlante. On l'a transformé en un symbole, derrière lequel on ne voit souvent plus l'homme lui-même, complexe, contradictoire, et ne rentrant dans aucun système. Ces idées ont été adaptées à des cadres commodes, tantôt pour le pouvoir, tantôt pour la sentimentalité. Pour conclure notre conversation sur Nietzsche, il est important d'aborder également les critiques auxquelles il a été confronté de son vivant, et surtout après sa mort. Sa philosophie suscitait l'admiration, mais aussi l'irritation, la peur et l'indignation. Certains voyaient en lui un prophète d'une nouvelle ère, tandis que d'autres le considéraient comme un destructeur dangereux de tous les fondements. Beaucoup l'ont accusé de nihilisme, d'élitisme, de misogynie et d'antidémocratisme. Pour comprendre dans quelle mesure ces accusations sont fondées, il est important de distinguer ce qu'il a réellement écrit et la façon dont il a été interprété. La première accusation, celle de nihilisme. Elle semble au premier abord étrange, car c'est précisément Nietzsche qui a déclaré la guerre au nihilisme, affirmant que l'Occident vit dans un état de perte des valeurs supérieures. Il n'était pas celui qui détruisait le sens, mais celui qui montrait que le sens était déjà détruit. Et au lieu de se lamenter ou de fuir dans des illusions, il a proposé une voie de dépassement. Ne pas chercher des réponses toutes faites, mais créer de nouvelles fondations de l'intérieur. Sa célèbre phrase « Dieu est mort » n'est pas un triomphe de la destruction, mais une constatation. L'ancien système ne fonctionne plus. Nietzsche comprenait que le vide laissé derrière lui pouvait aspirer. Mais il ne s'arrêtait pas à cet endroit, il proposait un mouvement en avant, vers le surhomme, vers l'art et vers la force créatrice. Un autre reproche, celui d'élitisme.
En effet, Nietzsche méprisait la médiocrité, la massification et l'esprit de la foule. Il s'opposait farouchement à la démocratie, au socialisme et à l'égalité comme fin en soi. Son idéal est la personnalité capable de s'élever au-dessus du niveau général, de créer ses propres lois et de vivre selon sa propre volonté. Il ne croyait pas que tous les êtres humains étaient égaux en potentiel et ne considérait pas cela comme nécessaire. Cela provoque de l'irritation, surtout dans le contexte actuel. Mais il est important de se rappeler ici que Nietzsche ne parlait pas de la supériorité des uns sur les autres pour le pouvoir, mais d'une hauteur intérieure que chacun peut atteindre s'il en est capable. C'était un appel non pas à la suppression, mais au dépassement de soi. On entend souvent aussi une accusation de misogynie. Dans certains aphorismes, il s'exprime en effet de manière abrupte, voire dénigrante, sur les femmes. Mais ces propos, comme beaucoup chez Nietzsche, sont pleins d'ironie, d'ambiguïté et parfois de grotesque. Il écrivait comme un provocateur, cherchant à secouer le lecteur. De plus, ailleurs, il parlait de l'instinct féminin comme étant plus vivant et naturel que celui des hommes. Son problème n'était pas les femmes, mais la morale qui réprime la force, l'instinct et la nature, quel que soit le sexe. Et bien que son texte contienne des images qui semblent aujourd'hui inacceptables, on ne peut guère réduire toute sa philosophie à la misogynie. L'antidémocratisme chez Nietzsche n'est pas simplement un rejet d'une forme politique particulière. Il n'acceptait pas la démocratie non pas parce qu'il était pour la dictature, mais parce qu'il voyait dans la morale démocratique la même logique servile, l'uniformisation, la dépersonnalisation et la peur de l'exception. Il aspirait non pas au pouvoir, mais à la liberté intérieure, même si elle n'est accessible qu'à peu de personnes. Sa critique des formes politiques était le prolongement d'une philosophie de l'esprit, et non un programme de transformation de l'État. Et enfin, que proposait Nietzsche en réponse à tout cela? Il ne promettait pas de consolation et ne défendait pas la douceur, la pitié et l'égalité, mais proposait la force, non pas la force de la violence, mais la force de l'honnêteté. Il proposait de remplacer l'hypocrisie de la morale par le droit d'être soi-même, de remplacer la pitié par la créativité et la peur par le courage. Ce n'était pas une philosophie de la domination, mais une philosophie du défi. Et il ne cachait pas qu'elle n'était pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont prêts à penser par eux-mêmes et à vivre à leurs risques et périls, sa voix résonne encore aujourd'hui de manière particulièrement claire.